Bienvenue dans cette première vidéo de Parlons peu, parlons maths, qui portera sur, comme son nom l'indique, les parenthèses. Et pour cela, quoi de mieux qu'un unboxing? Oui, vous avez bien entendu, un unboxing. Ça peut paraître étrange, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour comprendre les parenthèses. Alors, avant, je ne peux pas résister à l'idée d'ouvrir ma toute première parenthèse, au sens métaphorique bien sûr. D'après mes recherches, essentiellement Wikipédia, les parenthèses ont été utilisées pour la toute première fois par un mathématicien allemand, un certain Christopher Clavius, donc voilà, qui vivait donc au XVIe siècle, à peu près au milieu, il a dû les utiliser. En vrai, personne ne semblait trop s'accorder sur son vrai nom. Hein. Est-ce qu'il s'appelait Clavius, Klaus, Schlüssel, j'en sais rien. Mais bon, on va lui accorder le nom de Clavius, lui donner le nom latin, en fait, donné sur la plupart des sites. Voilà, il semblerait que ce type était surnommé l'Euclide du XVIe siècle. Rien que ça en jette. Et le tout premier mathématicien à avoir publié un écrit avec ces parenthèses-là, ça n'a pas été Clavius malheureusement, ça a été le français François Viette, qui l'a publié en 1593 dans son livre intitulé Zelética. Si quelqu'un sait parle de ce livre, je suis preneur, je n'ai rien trouvé à ce sujet, hormis une vague citation de Fermat en parlant, mais c'est tout. Fermat, c'est un autre mathématicien bien connu. Oui, c'est notamment un type connu pour avoir écrit dans la marge qu'un certain théorème était facile à démontrer, et ce théorème a résisté aux mathématiciens pendant 3 siècles. Hein, typiquement. Alors, c'est quoi des parenthèses? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est tout simple, c'est ces petits symboles-là en forme de bouche souriante, alors qui vont par deux, voilà, non, des bouches souriantes qui sont debout, enfin, je veux dire, le bonhomme est couché, quoi. Non, ce n'est pas le logo de cette marque connue pour ses chaussures, ni même celui de cette marque réputée pour sa livraison de colis universels. Ces marques-là, elles font des sourires entre guillemets dans le sens classique. Non, là, le sourire est dans l'autre sens. Et elles vont par deux. Voilà, elles vont par deux, oui, comme les sites dans Star Wars, tu l'auras noté, mais non, ce ne sont pas les sites dans Star Wars. Les parenthèses sont là pour vous aider, les sites sont là pour vous tuer. Donc, c'est pas la même chose. Alors, à quoi servent les parenthèses? Et surtout, qu'est-ce qu'on me demande, c'est que mettons dans des parenthèses? Eh bien, à partir de là, c'est un petit peu le chaos. C'est pour ça que, pour le savoir, il nous faudrait commencer par ouvrir une parenthèse, ce qui m'amène directement à l'unboxing d'une parenthèse. Enfin, des deux parenthèses, en fait, on va les faire les deux. Alors, bien sûr, il faudra bien penser à la fin à la fermer, puisque le principe des parenthèses, c'est que si on en ouvre une, on la ferme. Voilà. On a dit qu'on restait poli quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une parenthèse? Concrètement, une parenthèse, ou plutôt une paire de parenthèses, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte. Voilà. Alors, pourquoi une boîte? Tout simplement parce que une boîte, à l'intérieur, on met des choses. Voilà, on commence l'unboxing, hein. On met des choses dans une boîte. Et il y a souvent 3 usages des boîtes. Le premier est assez simple. Typiquement, on a tendance à mettre dans des boîtes comme ça, des choses qu'on a envie qu'elles restent ensemble et que quand on les sorte ensemble. Typiquement, là, les décorations de fête, voilà, je les ai laissées ensemble parce que l'objectif, c'était que quand j'utilise l'une, la guirlande rouge, ben, j'utilise aussi la guirlande jaune et j'ai besoin des deux en même temps. J'ai besoin généralement de m'en occuper ensemble, en fait. Voilà, avant d'utiliser d'autres choses, quand j'utilise l'une, j'utilise l'autre. Ça, c'est la première usage des parenthèses en mathématiques, parce qu'en maths, les maths, elles font que copier le réel. Hein. Ne vous leurrez pas, on n'invente pas grand-chose en maths. On transforme le monde réel en un monde plus simple. Donc là, le premier usage des parenthèses en maths, c'est de garder ensemble des choses qu'on veut calculer ensemble. Typiquement, si vous avez une addition et que vous voulez être sûr qu'elle soit faite en premier, alors que les additions, c'est bien connu, elles sont pas du tout prioritaires face aux autres opérations, vous devez les mettre entre parenthèses pour dire, voilà, je tiens à ce qu'elles restent ensemble, je tiens à ce qu'on fasse l'addition des nombres ensemble en priorité. Ça, c'est le premier usage des boîtes.
Donc le premier usage des parenthèses. Il y a un autre usage. Typiquement, les parenthèses, on a tendance à les mettre, ça c'est du sucre, hein, tout simplement en boîte, on a tendance à mettre des boîtes, en fait les parenthèses c'est des boîtes, j'arrête pas de vous le dire, on a tendance à les utiliser quand on veut mettre à l'abri quelque chose pour éviter qu'il ne soit en contact avec autre chose. Là typiquement le sucre, j'ai envie d'éviter qu'il soit en contact avec l'air ou avec l'eau, donc je le mets dans une boîte hermétique. Eh bien l'autre usage des parenthèses, c'est la boîte hermétique. Par exemple, dans les nombres relatifs, quand j'ai un -5, j'ai tendance à le mettre entre parenthèses de façon à éviter qu'il ne puisse rentrer en contact avec d'autres substances. Alors, en maths, c'est pas l'eau, mais par exemple, on n'a pas le droit d'avoir deux symboles qui se touchent en maths. Un fois ne peut pas toucher un moins ne peut pas toucher un moins. En tout cas, pas deux symboles d'opération peuvent se toucher. Le égal peut rencontrer n'importe qui, mais voilà, pas de fois avec un moins, pas de moins devant un moins. Donc, il faut juste mettre des parenthèses en fait autour pour éviter que les substances interdites ou que les symboles interdits de contact ne rentrent en contact l'un avec l'autre. Ça, c'est l'usage des boîtes, parce qu'en fait, depuis le début, je n'arrête pas de vous le dire, les parenthèses, c'est les boîtes. Le dernier usage des parenthèses, le dernier usage des boîtes, c'est assez étrange. Je vous le présente, hein, c'est un simple système pour mouliner. Hein. Souvent, l'usage des boîtes, c'est, là on a une petite boîte là-haut, c'est pour stocker des choses dans le but de les utiliser. Et là, par exemple, vous avez, alors bon, tout ça, on peut discuter, est-ce que ça c'est une boîte, tout ça. Là, on a un petit boîtier, en fait, dans lequel, pour ceux qui ne sachent pas, voilà, c'est un hacheur à légumes, c'est pour mouliner, pour mettre en morceaux des légumes ou d'autres choses. Et ben, là, on a une petite boîte dans laquelle on peut mettre des choses, et ben, le fonctionnement de la machine fait qu'on sait que tout ce qu'on met dans cette boîte va être utilisé quand on va tourner, quand on va mettre en marche la machine, ça va finir... Enfin, la machine va utiliser ce qu'il y a dans la boîte pour faire ce qu'elle a à faire. Ici, des tranches de légumes ou des morceaux de légumes. Voilà. Et ça, c'est le troisième usage des boîtes en mathématiques, puisqu'on utilise les parenthèses dans un cadre bien connu des élèves de troisième qu'on appelle les fonctions. Et les fonctions, bah, justement, ce sont des machines qui ont tendance à faire des choses avec les nombres. Souvent, on fournit des nombres. Et en fait, on met entre parenthèses les nombres qu'on veut utiliser. Et quand la machine fait sa moulinette, là, la fonction fait son petit calcul, elle utilise les nombres, elle ne va pas les chercher n'importe où, elle utilise les nombres qu'on lui a mis dans les parenthèses pour savoir ce qu'elle utilise. Voilà. Ce qui nous résume, en fait, l'usage des parenthèses, hein, typiquement, boîte de fonctions pour faire des choses, boîte hermétique, étanche, pour éviter que des choses rentrent en contact les unes avec les autres, et boîte entre guillemets à thème, dans le but de garder ensemble des choses qu'on a besoin d'utiliser ensemble. Ce qui termine les trois usages en fait des parenthèses en mathématiques, ce qui nous permet, comme convenu au début de vidéo, de refermer la boîte des parenthèses.